Ces 16 et 17 novembre 2018, pour sa 7e édition, Futurapolis, le festival d'innovation du coin, réunissait penseurs, entrepreneurs, scientifiques autour de sujets très variés. Data, intelligence artificielle, robotique, conquête de l'espace, terres rares, santé, mer, hommes augmentés. Mais tout cela n'avait-il pas déjà été imaginé par la science-fiction? Interview exclusive de Tariq Krim à ce sujet. Je pense avoir vu quasiment tous les films sur l'IA. Et si je vous donne un top 3 de films à voir, le premier c'est Le Cerveau d'acier de Forbin Project. Premier film sur la singularité technologique, un film fantastique, d'une noirceur incroyable qui a été fait un an après 2001, qui est d'ailleurs mon deuxième choix, parce que c'est un classique de l'ordinateur malfaisant, avec le savoir-faire incomparable de Stanley Kubrick. Un autre film que j'aime beaucoup qui s'appelle Innocence, qui est la suite de Ghost in the Shell, qui explore cette idée entre l'humanité et l'intelligence artificielle. Quand on pense que ces films ont été faits il y a 20 ans, et qu'il y a 20 ans ils avaient une poésie, une profondeur qu'on ne retrouve pas dans la plupart des films qui sont en général, c'est toujours la même chose, hein, c'est les machines, on ne sait pas pourquoi deviennent des robots méchants qui tuent tous les hommes. Et il y a quelques films qui échappent un peu à ces poncifs. Voilà. Sinon, Ex Machina, c'est le scénariste de Danny Boyle. C'est un film incroyable où la machine manipule l'homme et c'est brillant. Vous avez un peu dans le même genre iRobot, même si je trouve qu'il est moins bon que le livre. Et sur ces questions aussi, évidemment Matrix, le 13th Floor qui s'appelle Passé virtuel en français, et un film de Fassbinder qui s'appelle Un monde sans fil, qui ont imaginé cette idée de la simulation. Vit-on dans une simulation numérique ou vit-on dans un monde où notre libre arbitre est possible? Et c'est une question qui revient constamment, hein, qui a été posée par Baudrillard et qui a été ensuite réexploitée souvent dans les films sur la réalité virtuelle, la réalité que l'on a. Cronenberg aussi avec Existence, sublime, qui est une introspection aussi sur cette relation que l'on a personnelle avec la réalité ou sa réalité. Et puis en général tous les films de David Lynch qui sont des films incroyables sur la manipulation et sur les questions liées à ça. Tous ces films sont fortement recommandables parce qu'ils sont intelligents, bien écrits, bien réalisés. Et surtout, ils ont été faits à une époque où l'intelligence artificielle n'avait pas cette espèce de vision commerciale où on package les idées. On nous fait croire aujourd'hui que voilà, quand vous regardez Blade Runner, le premier, les méchants c'était des sociétés, la Tyrell Corporation. La Tyrell Corporation, c'est en fait un peu Google. Et aujourd'hui, c'est les gentils. Donc on a un monde où en fait les méchants se sont mutés en gentils et cette idée de contrôler le monde en fait a été perçue comme une chose plutôt bénéfique, alors que à l'origine, dans la science-fiction, le héros c'est le hacker, c'est celui qui est en dehors du système. Et aujourd'hui, le héros c'est celui qui est dans le système, qui travaille chez Google, qui travaille chez Facebook. Donc c'est assez drôle de voir comment on a dénaturé complètement la vision de la science-fiction. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que personne n'arrive à imaginer le monde dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui personne n'arrive à sortir de cette espèce de boucle où on copie les technologies qu'on a découvertes il y a 40, 50 ans avec Asimov. Le cerveau positronique, c'est aujourd'hui un peu l'ordinateur quantique sont des concepts qu'on a imaginés il y a plus de 40, 50 ans. Robert Heinlein, Asimov. Une petite nouvelle qui s'appelle Intelligence Named Joe, qui a inventé en fait l'internet, le haut débit, le monde dans lequel on vit, Amazon, qui date de 48 je crois. Donc on n'arrive pas à sortir de ça, c'est-à-dire on s'inspire de la science-fiction, mais on n'arrive pas à inventer un monde d'après. Et c'est un problème. Pour moi, ça veut dire que on a un peu épuisé notre capacité d'imagination parce qu'on est complètement aujourd'hui entouré de la technologie et l'emprise. Peut-être que c'est comme dans des films comme Zardoz ou une possibilité d'un monde où la technologie n'existe plus. D'ailleurs, Frank Herbert, qui a écrit Dune, a inventé ce qu'il appelait le djihad butlérien, c'est-à-dire que les hommes se battent contre la machine et éliminent l'intelligence artificielle. Il a considéré que dans un monde futur, la technologie disparaîtrait et que l'humain s'augmenterait de manière plus psychique, avec l'épice, Et alors après, c'est un autre univers, mais ce qui est bien avec la science-fiction, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les genres.